Daniel Balavoine, que sont devenus ses deux enfants Jérémy et Johanna? Près de 4 décennies après la disparition tragique de Daniel Balavoine, le chanteur continue d'occuper une place particulière dans le cœur du public français. Ses titres emblématiques, parmi lesquels l'Aziza ou encore Mon fils, Ma bataille, traversent les générations et témoignent de l'empreinte laissée par l'artiste. Mais au-delà de sa carrière, sa vie familiale suscite également beaucoup d'intérêt. Le 14 janvier 1986, Daniel Balavoine disparaissait brutalement dans un accident d'hélicoptère au Mali. Il n'avait alors que 33 ans. À cette époque, le chanteur était déjà père d'un petit garçon, Jérémy, né en 1984 de sa relation avec Corinne Barcessa, affectueusement appelée Coco. Quelques mois après le décès de Daniel, une petite fille venait agrandir la famille. Johanna est née en juin 1986, soit 5 mois après la disparition de son père. Elle n'a donc jamais eu la possibilité de rencontrer celui dont elle a pourtant hérité le nom et une partie de l'histoire. Jérémy, de son côté, a toujours souhaité construire son existence sans exploiter la célébrité de son père. Même s'il s'est tourné vers la musique et exerce comme musicien et auteur-compositeur, il préfère rester loin de l'exposition médiatique. Très attaché au patrimoine artistique de Daniel, il s'est également montré vigilant concernant l'utilisation de l'œuvre de son père, allant jusqu'à s'opposer à certains projets qu'il estimait trop commerciaux. Le parcours de Johanna est différent. Après avoir longtemps tenté de prendre ses distances avec l'univers musical, elle a finalement choisi de devenir chanteuse à son tour. Son objectif n'est toutefois pas de reproduire la carrière de son père, mais de développer son propre univers artistique. Elle a également parlé publiquement de son ancienne dépendance à la cocaïne et du chemin parcouru pour retrouver une vie plus équilibrée. Aujourd'hui, elle privilégie notamment le sport et le jardinage. Derrière eux, Corinne Barcessa a joué un rôle essentiel. Présente aux côtés de Daniel durant ces dernières années, elle était enceinte de Johanna lorsqu'il est décédé. Elle a consacré une grande partie de sa vie à ses enfants tout en contribuant à préserver la mémoire du chanteur. Elle a notamment participé au travail autour de sa biographie publiée par Gilles Verland en 1995 et a longtemps été présidente d'honneur de l'association Daniel Balavoine. Parallèlement, Corinne a poursuivi son propre parcours professionnel comme auteur et scénariste, notamment pour Parents mode d'emploi. Après cette tragédie, elle a également reconstruit sa vie personnelle et a retrouvé l'amour auprès du réalisateur Serge Calfon. Aujourd'hui, Jérémy et Johanna avancent chacun sur leur propre chemin, tout en veillant à préserver avec discrétion l'héritage exceptionnel laissé par leur père.